Bonjour mes amis, que Dieu nous bénisse tous. Je veux qu'il vienne conduire nos pensées, notre méditation, parce que quand nous méditons sur la parole de Dieu, dirigée par le Saint-Esprit, alors nous avons les conditions de savoir exactement notre situation. C'est comme par exemple, c'est comme si on se regarde dans le miroir, vous allez vous voir, sauf que quand vous méditez dans la parole de Dieu, quand vous méditez, pensez, raisonnez, pesez, qu'arrive-t-il? Vous arrivez à voir votre âme, la condition de votre âme. C'est ce que je vois, c'est ce que je comprends. Quand je médite dans la parole de Dieu, alors c'est comme si j'étais devant le miroir qui reflétait mon âme, la condition de mon âme. Et c'est ce que nous voulons qui arrive, que vous veniez vous voir votre âme dans le miroir de la parole de Dieu. Pour alors prendre les décisions en relation à votre âme. Par exemple, si votre âme va mal, alors vous allez voir une figure mal déformée de vous-même. Le Seigneur Jésus a dit, voyez, le Seigneur Jésus a dit, si les yeux sont la lampe de l'âme, si tes yeux sont bons, c'est le corps dans le cas, si tes yeux sont bons, tout ton corps sera illuminé. Si tes yeux sont mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc, il est facile d'évaluer votre âme. Si vous méditez, ce n'est pas seulement lire, non. Lire. Quand vous lisez la Bible, ça fait du bien à votre âme. Votre âme aime, mais quand vous commencez à chercher des réponses pour vous, pour votre âme, alors le Saint-Esprit révèle. Et c'est ce que nous voulons faire. Je veux que nous tous, nous venions évaluer notre âme dans ce miroir glorieux que sont les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures. Nous avons parlé hier, dans le programme Esther et moi, au sujet du royaume des cieux, dont le Seigneur Jésus parle, il l'a comparé. Il a dit que le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Je vois dans ma foi, dans ma compréhension que Dieu me donne, que le Saint-Esprit me donne, je vois que ces 10 vierges représentent, par exemple, l'Église en général, dans son tout. Vous vous rappelez des 10 commandements? Les 10 commandements sont la base, ils ont été la base des lois, des commandements que Dieu a donnés à Moïse sur le mont Sinaï. Maintenant, il parle des 10 vierges. Donc, je crois que ces 10 vierges sont l'Église. L'Église. Sauf que, c'est très intéressant,
Tout comme dans les 10 commandements, il y a eu les déformations de la part du peuple d'Israël, ils obéissaient en partie. Vous savez cette histoire? Oui, mais c'est pas bien comme ça. Cette parole est du diable. Cette parole est du diable. Oui, mais c'est pas vraiment comme ça. Vous avez déjà entendu ça? Hein? C'est du diable. Donc, je vois les 10 vierges comme l'Église dans sa totalité, c'est-à-dire l'Église physique, l'Église, le temple, et l'Église spirituelle, comme ce fut le cas d'Israël. Donc, il y avait le temple de Salomon, glorieux, Dieu est descendu sur lui, etc. Mais il y avait le temple physique, matériel, matérialiste, égoïste, qui étaient ces pharisiens, qui étaient les hypocrites, qui faisaient partie de tout le royaume d'Israël. Donc les religieux faisaient partie du royaume d'Israël. Mais ils étaient hypocrites. Mais il y avait aussi le temple spirituel, ceux qui se dévouaient à Dieu, qui étaient fidèles, loyaux à Dieu. C'est la même chose qui arrive dans l'Église de nos jours. Et je peux parler de nouveau, j'ai l'autorité pour parler de ce sujet, car nous voyons des personnes depuis 61 ans, plus de 61 ans, travaillant dans la foi. Donc, que voyons-nous aujourd'hui? Nous voyons l'Église, ici dans ces 10 vierges, cette parabole des 10 vierges, chapitre 25 de Matthieu, Matthieu 25. Si vous voulez, vous pouvez accompagner maintenant. Je vois ces 10 vierges comme l'Église dans son tout. 10 vierges, 10 personnes, disons ainsi, qui croyaient en Dieu. Croyaient en Dieu. Les 10 vierges croyaient en Dieu. Pareillement, les 10 vierges, apparemment, étaient parfaites. Toutes étaient vierges. Ici, le Seigneur Jésus ne dit pas 10 femmes. Il dit 10 vierges. C'est-à-dire, apparemment, physiquement, elles étaient semblables. Et cela arrive dans l'Église de nos jours. Il existe les personnes qui sont vierges, véritablement, pures, et il y a celles qui sont vierges, fake. Vous savez comment c'est. Elles sont apparemment vierges. Donc, ces 10 vierges sont allées à la rencontre du fiancé. Ce qui arrive, nous tous, vous, moi, qui faisons partie de l'univers de l'Église, pas seulement l'Église universelle, mais que ce soit votre Église baptiste, méthodiste, presbytérienne, etc., catholique, enfin. Vous êtes une personne qui croit en Dieu, une personne bonne, charitable, etc. Vous croyez en Dieu, comme nous croyons. Donc, nous tous, apparemment, nous sommes mélangés dans le contexte général de l'Église des 10 vierges. Nous attendons l'époux, ou plutôt nous allons à la rencontre de l'époux. Nous devons sortir vers l'époux, à la rencontre de l'époux. Elles ne sont pas restées statiques, elles sont sorties à la rencontre de l'époux. C'est écrit là. Elles partirent à la rencontre de l'époux. Le Seigneur Jésus se considérait l'époux de ces membres de cette Église. Mais
le Seigneur Jésus a dit 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Ça, c'est très fort. C'est extrêmement fort. Excusez-moi. C'est très fort. Parce que quand il parle de vierges sages, les sages, 5 étaient sages, la moitié était sage de cette église, et l'autre moitié était folle. Ce mot est fort, folle. Je suis allé voir dans le dictionnaire, et la définition de la sage, celle qui a de la sagesse, de la prudence, dit: le prudent a du bon sens, est en alerte. Le prudent est équilibré, prend soin, est modéré, équilibré, n'est-ce pas? Pondéré, sûr. Le sage est sûr, c'est ce qu'il veut, est sensé. Ça, c'est la Vierge sage, prudente. C'est pour cela que les sages, quand elles sont sorties à la rencontre de l'époux, prévoyant déjà, l'époux peut tarder, donc je vais prendre de l'huile en plus, car si ma lampe s'éteint, j'ai de l'huile en plus. Donc la sage fait cela. Elle pense, elle raisonne, elle anticipe un problème et se prépare déjà. Ainsi sont les personnes qui sont scellées du Saint-Esprit, baptisées du Saint-Esprit. Elles prennent soin d'elles-mêmes. Elles ont l'attention de leur propre foi, 24 heures sur 24. Ce n'est pas seulement les dimanches ou les mercredis quand elles vont à l'église, mais chaque jour, chaque heure, chaque temps, à la maison, au travail, à l'école, dans la rue. Cette personne est toujours vigilante. Pourquoi? Parce que elle est avisée, elle prend soin pour que sa lampe ne s'éteigne pas, pour que l'huile ne vienne pas terminer. Donc cette personne est toujours en activité spirituelle, exercitant sa foi. Ça, c'est la Vierge sage. Ça, c'est le chrétien sage. L'Église du Seigneur Jésus est invisible. L'Église du Seigneur Jésus n'est pas un temple de Salomon comme celui de l'Église universelle. Nous avons inauguré beaucoup d'églises dans le monde entier. Ce sont des milliers d'églises. Mais l'Église spirituelle est formée du corps du Seigneur Jésus. Des personnes qui font partie du corps du Seigneur Jésus. Et pour faire partie du corps du Seigneur Jésus, la personne doit naître du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'Esprit est esprit. Donc, qui fait partie du corps du Seigneur Jésus, c'est-à-dire de l'Église des vierges sages, ce sont les personnes qui sont spirituelles. Être esprit veut dire être spirituel. Être spirituel. Donc, l'Église du Seigneur Jésus est formée de personnes de l'Église A, B, C, D, y compris de l'Église universelle. Pourquoi? Car ces personnes sont nées d'eau et elles sont nées du Saint-Esprit. Elles sont nées d'eau
et elles sont nées du Saint-Esprit. Donc ce sont des personnes engendrées par l'époux lui-même, le Seigneur Jésus lui-même, l'époux lui-même, à travers son Saint-Esprit. Ces personnes sont nées du Saint-Esprit. Elles sont spirituelles. Maintenant, en contrepartie des saints qui étaient sages, qui étaient des vierges sages, qui étaient véritablement l'Église du Seigneur Jésus, le diable n'a pas de pouvoir pour détruire. Le Seigneur Jésus a dit, les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir, ne prévalent point contre l'Église spirituelle, contre l'Église formée par les vierges spirituelles, nées du Saint-Esprit. Maintenant, face à l'Église spirituelle et à l'Église physique, l'Église matière, le temple donc, chaque Église a son temple, chaque institution a son temple, son Église, pour alimenter son peuple, ce n'est pas comme ça. L'Église universelle a le temple de Salomon, a les églises locales, les églises à l'étranger, n'importe où, n'importe quel coin. Pas besoin d'être une belle église, dans n'importe quel coin où il y a un espace et qu'on peut y enseigner, orienter, prier, aider les personnes, là, c'est l'église physique. Mais l'église spirituelle n'est formée que par Dieu lui-même dans la personne du Saint-Esprit. La personne doit naître de lui pour faire partie de l'église spirituelle. L'église physique, tous peuvent être membres. Donc, dans l'église physique, cette église à laquelle nous tous nous participons, dans la vôtre, dans la mienne, cette église, tout semble pareil, vierge. Vous allez à l'église universelle, par exemple, donc vous voyez les ouvrières tout en uniforme, bien arrangées, n'est-ce pas? Toutes paraissent être des vierges saintes, n'est-ce pas? Mais non, là, il y a des vierges sages, la majorité est sage grâce à Dieu. Si ce n'était pas comme ça, l'Église universelle n'existerait pas. La majorité des pasteurs est comme des vierges sages. C'est pour cela que l'Église survit. Mais il y a une grande partie de l'Église physique parmi nous. L'Église, il y a des vierges folles. C'est qui la Vierge folle? Extérieurement, elle semble être une vierge sage. Tout est pareil, les pasteurs sont tous semblables. Il n'y a pas de différence entre évêques et évêques, tous sont pareils. Cependant, les vierges folles, le Seigneur Jésus les appelle vierges folles, qui ne sont pas nées d'esprit, car elles sont encore chères. Elles sont nées de la chair. Elles sont revêtues d'ouvrières, de pasteurs, d'évêques, prennent soin de ceci, de cela, mais sont folles. Ce sont des vierges folles. Donc, il parle ici que ces vierges folles, le texte dit, elles sont aussi allées à la rencontre de l'époux. Nous tous, nous attendons l'époux, tout le monde croit, même l'incrédule croit que le Seigneur Jésus est aux portes. Alors, mais comme elles étaient folles, elles n'ont pas pris soin, elles n'ont pas été soigneuses, elles n'ont pas pris soin de la lampe. La lampe était en train de s'éteindre. Leur lampe était en train de s'éteindre, c'est écrit.
les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, apparemment il tarde, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Toutes ont somnolé, c'est normal. Toutes se sont assoupies et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, ce cri a attiré l'attention de toutes les fiancées, de toutes les vierges. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent, aussi bien les sages que les folles. Elles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, voyez, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, je ne peux pas te donner de mon huile, car je pourvois tes besoins, mais il va m'en manquer, il va vous en manquer. Non, je ne peux pas partager. Il est question de salut personnel, individuel. Ici, il n'y a pas de mère, de père, d'enfant, fils, fille, mari, famille. Ici, il n'y a pas d'amis. Ici, il y a le suivant. Qui est vierge, sage, prend soin de soi-même. Le salut est individuel. Le salut est individuel. Comment pouvez-vous vouloir sauver une personne perdue si vous êtes aussi perdu? Donc, d'abord, vous devez prendre soin de vous. Vous devez prendre soin de vous. Et je ne renonce pas de prendre soin de mon âme. C'est pour ça que je parle toujours de salut. Dans les réunions que nous faisons avec les pasteurs, les ouvriers, les réunions fermées, les réunions avec les évêques, toutes les réunions, nous traitons de la lampe allumée, de l'huile. Nous prenons soin de cela. Nous parlons, nous les prévenons, mais nous prenons soin de notre lampe, de ma lampe d'Esther. J'aime Esther, mais elle doit prendre soin de sa lampe. Car je ne vais pas lui en prêter, non. Je ne vais pas lui prêter de mon huile, non. Vraiment pas, non. En aucune façon. Je ne vais pas prendre le risque de perdre la mienne et elle la sienne. Le salut, non, je ne vais pas faire cela. Et elle fait la même chose en relation à moi. Elle prend soin de sa lampe, elle ne va pas partager l'huile de sa lampe avec moi. D'aucune façon. Nous nous aimons beaucoup, mais mes enfants, j'aime mes enfants. Les trois, pareillement. Mais je ne vais en aucune façon renoncer à mon huile et prendre le risque de perdre ma lumière. Non, en aucune manière. Mes amis, le salut est individuel. Et vous devez prendre soin de votre salut. Donc il dit ici, le Seigneur Jésus dit, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages, et prudentes, répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Débrouillez-vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva.
celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Et la porte fut fermée. C'est très fort. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité. » Il répondit « Je ne vous connais pas. » Maintenant est caractérisé que ces vierges folles étaient vierges du point de vue humain, Église, institution physique. Mais pour Dieu, elles appuyaient leur foi sur le cœur, dans l'émotion, le sentiment. Exactement cela, dans le sentiment. Si vous appuyez votre foi dans le cœur, vous allez rester faible et vous n'allez pas réussir à résister quand le diable viendra toucher ou essayer de détruire votre vie. Votre porte sera détruite et le diable va prévaloir. C'est la réalité, excusez-moi d'être si franc, mais c'est la réalité. Vous n'allez pas résister aux jours mauvais. Car nous tous, aussi bien les vierges prudentes que les folles, nous tous, nous passons par les déserts. Nous tous, nous passons par les luttes. Nous tous, nous avons nos luttes individuelles, personnelles. Mais qui a sa foi appuyée sur la parole de Dieu, prend la parole et dit « Mon Dieu, c'est écrit, le Seigneur a promis ». Donc on revendique de l'époux nos droits, car nous embrassons cette foi. Notre foi est ici, dans l'esprit. Nous avons l'esprit pour revendiquer de l'esprit ce que l'esprit a promis. Maintenant, qui n'est pas né de l'esprit va revendiquer quoi? S'il est encore chair, la chair est faible, n'est-ce pas ce qui est écrit? La chair est périssable. C'est l'émotion, le sentiment, c'est cette considération telle ou telle ou telle. La chair est ainsi. Je vais rendre un témoignage. J'ai perdu mon père, je ne suis pas allé à son enterrement. Je ne suis pas allé, car j'étais à l'étranger, je ne pouvais pas sortir, j'étais en Amérique, je ne pouvais pas sortir, il n'y avait pas les conditions. Si je sortais, le processus de légalisation ne serait pas rendu, donc je suis resté. Je n'ai pas pu y aller, mais ça n'a fait aucune différence. Ma mère est décédée. Nous sommes allés à son enterrement. Nous avons fait la cérémonie avec les présents et son corps était là, présent. Après, j'ai tourné le dos, moi et Esther. Nous avons tourné le dos et on est parti. Et les autres sont allés enterrer quelqu'un. Mon frère, l'un de mes frères, est allé emmener le corps au tombeau. Je n'y suis pas allé. Je ne sais même pas où elle est enterrée. Je sais l'endroit, mais je ne sais pas où c'est exactement. Je ne suis pas allé. Je ne suis pas resté désespéré en pleurant, car là, il y avait le corps, la matière, qui devenait déjà poussière. Mais son esprit, son âme, a été sauvée donc. C'est ce qui confortait, consolait. Et c'est fini. Je ne suis pas resté désespéré. Mes frères sont morts aussi. Je n'étais pas présent pour faire l'enterrement, mais je n'ai pas pu faire et je ne suis pas resté désespéré. Aucune façon. Pourquoi? Parce que mes amis, je veux que vous fassiez la même chose avec moi. Quand je serai promu, oubliez mon corps, oubliez. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de mon corps, mais je sais quelque chose. Oubliez. Allez de l'avant. Prenez soin de vous. Regardez votre âme.
votre salut. Ne pleurnichez pas avec la peine, oh le pauvre, l'évêque, rien de tout cela. Vous pouvez même festoyer, fêter, ce serait meilleur. Vous pouvez fêter mon enterrement. Allez fêter. Avec la meilleure nourriture. Fêter, pourquoi? Car c'est ce que je voudrais, et c'est ce que je veux, c'est ce que j'espère, car c'est comme dit l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit est sensationnel, il dit clairement, si nous les vierges sages, espérons Christ Jésus, notre époux, seulement dans cette vie, dans ce monde, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Tous les hommes. Donc, ma vie, mon futur, mon âme, mon projet n'est pas pour ce monde maudit. Non, mes amis. C'est mon âme. Mon âme ne meurt pas. Elle ne meurt jamais. Elle va vivre l'éternité, ou avec Dieu, ou là, dans les temps de feu et de soufre. Cela dépend de ma tête, de ma décision. Cela dépend de mes choix ici sur terre. Et mon choix est celui-là. Maintenir ma flamme allumée. C'est mon esprit qui parle avec mon âme. C'est ce que je dois faire. Et c'est ce que je fais. Et c'est ce que je passe aux personnes. Qui veut suivre cette foi intelligente, la foi rationnelle, la foi qui pense, pèse, qui évalue, prudente, c'est la foi prudente. Allons de l'avant, on y va ensemble. Mais qui ne veut pas patience. Suivez votre foi émotive, vos sensibilités, vos émotions, et allez de l'avant. C'est vous qui savez. Mais mon obligation, c'est de dire que l'Église du Seigneur Jésus n'est pas formée de personnes émotives, formée par la foi émotive. Non. L'Église du Seigneur Jésus est formée de personnes dans la fournaise qui sont mortes pour le monde et sont nées de l'Esprit et sont spirituelles et vivent dans l'Esprit, dépendent de l'Esprit et dans l'Esprit sont en Christ 24 heures sur 24, de lundi à lundi, sans aucune seconde de vacances ou de repos, 24 heures. Que Dieu vous bénisse. Pensez-y, vous, maintenant. Vous avez regardé le miroir de la parole de Dieu. Comment est votre âme? Appuyée sur la foi prudente des vierges sages ou la foi des vierges folles? Les folles, je n'ai même pas dit. Dans le dictionnaire, dit que la folle, elle est aliénée, anormale, démente, déséquilibrée, folle, perturbée. Ça, c'est la Vierge folle que le Seigneur Jésus cite dans le texte de cette parabole de Matthieu, chapitre 25. Lisez, chapitre 25, à partir du verset 1. Que Dieu vous bénisse alors tous, et à plus tard, ou à demain, que ce soit ce que Dieu veut cette semaine. On commence aujourd'hui, on aura une campagne de baptême dans les eaux, par immersion. Qui veut se repentir et être baptisé, n'importe quelle église universelle sera ouverte pour baptiser la personne qui veut, d'accord? Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.